L'opinion de Nicolas Butou. Emmanuel Macron a été élu le 7 mai 2017 pour 5 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 6 novembre, nous allons franchir le cap de la mi-mandat. Et en effet, il restera 2 ans et demi avant la fin du quinquennat. C'est un cap symbolique où il est de tradition de comparer les courbes de popularité. Avec 34% des Français satisfaits, Emmanuel Macron se situe à mi-distance derrière Nicolas Sarkozy et devant François Hollande. C'est aussi le moment de faire un bilan des réformes, de voir si l'élu a tenu ses promesses, mais c'est surtout un instant charnière à partir duquel le président, son gouvernement, sa majorité essayent de se projeter vers l'avenir. Emmanuel Macron a d'ailleurs lui-même théorisé cette entrée dans une nouvelle phase de son action. En parlant de l'acte 2 de son quinquennat. Exactement, sauf que cet acte 2 ne sera sûrement pas ce que l'on croit, ce ne sera sûrement pas un temps de réforme comme l'a été la première partie de son mandat. D'abord, parce que le calendrier ne s'y prête pas. En 2 ans et demi, la France va vivre 3 élections. Les municipales en mars prochain, les régionales l'année d'après, puis la présidentielle. 3 scrutins, c'est 3 périodes préélectorales et donc 3 zones pendant lesquelles le pouvoir, mais quel qu'il soit, ne prend pas de risque. Les périodes réellement efficaces vont donc être très réduites. Mais il y aura tout de même des réformes, ne serait-ce que celle des retraites. Bien sûr, elle va même s'étaler sur de nombreux mois. Mais à part ça, peu de choses dans les domaines de prédilection du président, je veux dire l'économique, le social et l'éducation. C'est sur un autre plan que va se jouer l'acte 2 du quinquennat, dans des domaines sur lesquels son programme est resté assez flou et sur lesquels sa majorité est tiraillée. Communautarisme, laïcité, la place de la religion dans la société, l'immigration aussi, on en parle aujourd'hui, et plus généralement, tout ce qui nourrit la division des Français, leur pessimisme, leur sentiment d'être maltraités ou mal compris. Le populisme se nourrit de ces divisions. S'il veut réussir sa deuxième partie de mandat, Emmanuel Macron devra affronter ces sujets tout en apaisant les fractures de la société. À la réflexion, je me demande si l'acte 1 n'aura pas été le plus facile.